tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois... n'importe quoi. Pour faire le budget du mois de février. Alors, en février, il va y avoir beaucoup de changements. Hop. Alors, pour vous expliquer un petit peu la situation... Donc moi c'est Mélodie, j'ai 33 ans, je suis maman divorcée de 3 enfants dont j'ai la garde H24 et le papa les prend quand il a le temps par-ci par-là, c'est-à-dire que là la dernière fois qu'il les a vus c'est en août, hein. On est bientôt en février mais tout va bien. Du coup je suis en couple mais on ne vit pas ensemble. J'ai un petit copain quoi. Et donc actuellement je suis en formation d'aide-soignante qui est payée par la région et moi je suis rémunérée en fait au chômage. Donc ce n'est pas l'allocation de retour à l'emploi mais c'est AREF, donc c'est à la fin c'est formation en fait. Donc c'est mes droits qui ont été calculés à la fin de mon dernier contrat et je suis payée tous les mois jusqu'à la fin de ma formation, comme si j'étais au chômage en fait. J'ai pas plus et j'ai pas moins, je suis considérée au chômage. Mais juste pour leur carrière, pour leurs statistiques, ils m'enlèvent du chômage et ils me mettent en formation en fait. Comme ça, je ne compte pas en tant que demandeur d'emploi. Donc, j'ai eu les petits papiers là, pour mes droits au chômage. Et donc, je sais vraiment maintenant combien je vais toucher chaque mois. Tout ce qui est... j'avais demandé une aide à la mobilité pour les frais de déplacement jusqu'à l'école, les paniers repas, tout ça. Ça a été refusé, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'était refusé, puis c'était comme ça. J'ai dit d'accord. Voilà, je n'aurai pas plus d'explications. Voilà. Tout ce qui est aide de la région, c'est uniquement dans ma région, c'est uniquement si on n'est pas rémunéré déjà par le chômage. Alors que j'ai vu dans d'autres régions, on peut cumuler les deux. Mais chez moi, c'est pas possible. Mais franchement, je m'attendais pas à toucher autant au chômage, donc je suis pas plus déçue que ça. Bon, bien sûr, si on peut gratter toujours quelques euros par-ci par-là, c'est toujours bien. Mais voilà, après je me dis que vu que mes revenus ont bien baissé, peut-être que j'aurai une petite augmentation au niveau des APL, je sais pas, à voir dans 3 mois. Alors, ce mois-ci, je sais pas si je me mets de travers, là, si ça vous dérange ou pas. Moi j'ai un peu du mal à écrire tout droit devant le bureau. Donc je mets salaire pour pas marquer chômage en fait, tout simplement. Donc, salaire ce mois-ci, j'ai prévu 1300 euros. Donc, franchement, je suis plus que contente, hein. Au chômage, il n'y a pas grand monde qui peut prétendre être presque à 100 euros près au SMIC, quoi. Ensuite, au niveau de la CAF, c'est toujours pareil, hein, c'est les allocations pour les 3 enfants, donc 560 euros. Et au niveau de la pension, c'est 300 euros. 300 euros. Donc, ce qui fait au total 1300 plus 560 plus 300, 2160. Hop, voilà. Au niveau de mes charges fixes, ça a bougé un petit peu aussi. Alors, au niveau du loyer, je suis à 350. Hop. J'ai eu une petite régule des charges, donc du coup, ça me les a baissées. Au niveau de l'eau, j'ai eu la régule aussi. J'ai dû rajouter juste 2-3 euros, je crois. Donc, du coup, ça, je suis pas allée me servir dans mon enveloppe régule. C'est cool. Donc, l'eau, je suis à 110 euros. L'électricité, je suis à 130 euros. Hop. La mutuelle, je suis à 150.
Free, je suis à 65. Tout ce qui est assurance vie, je suis à 20 euros. Assurance habitation, 20 euros également. Donc l'assurance vie, c'est moi qui vire, enfin c'est ma banque qui les prend, 20 euros tous les mois sur un compte bloqué pendant 8 ans avec des intérêts, je sais pas quoi. Ils m'ont vendu ça, je suis restée là-dedans. Donc c'est 20 euros tous les mois. La prévoyance aussi, là c'est une assurance prévoyance à ma banque, c'est 10 euros. La cotisation de mon compte, c'est 10 euros également. Et les enfants, je fais un virement tous les mois sur leur livret d'épargne. C'est 30 euros par enfant, donc 90. Du coup, ça c'est bon. La mutuelle, j'ai changé il n'y a pas longtemps. J'ai fait un peu des comparatifs, donc c'est à peu près ces prix-là. Et je pense que je suis pas mal remboursée, donc ça va. J'en suis pas mécontente. Free, c'est les nouveaux prix parce que j'ai pris la fibre. Je suis fibrée depuis 3 semaines. L'assurance habitation. Après, moi, tout ce qui est revenu, tout ce qui arrive sur mon compte, je revois toujours un petit peu à la baisse. Genre, je crois que là, j'ai 1340, hein, quelque chose comme ça. Après, la pension, c'est 300. Et là, c'est pareil, c'est un tout petit peu plus. Donc, je revois la baisse. Et du coup, ça me fait toujours une petite marge sur mon compte au cas où s'il y a une facture que j'ai pas vue qui avait augmenté ou des choses comme ça. Ça me permet de pallier à ça. Pareil, hein, au niveau de... À part, non, l'eau, l'électricité, tout ça, là, c'est le montant pile. Mais la mutuelle, je crois que je suis à 146. Là, la frime, non. Là, c'est pareil, là, je suis à 16 ou 17. Enfin, voilà, du coup, ça me fait toujours une petite marge de quelques euros sur mon compte. Je ne finis pas vraiment à zéro, quoi. J'arrive pas à faire le budget vraiment base zéro où tout est calculé pile poil. Parce que ça me fait toujours peur, en fait, hein. S'il y a quelque chose qui dépasse ou quoi, j'ai vraiment pas envie d'être à découvert, hein, donc voilà. Donc si je fais le calcul de tout ça, 350 plus 110 plus 130 plus 150 plus 65 plus 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 90, on est à 955 euros. Si je déduis donc mes totales de revenus 2160 moins les 955, il me reste à vivre 1205 euros. Hop. Ensuite, et du coup là, ce qui a changé par rapport au mois dernier, donc j'ai plus le CNAS qui me prélève, donc c'était 40 euros par mois, parce que j'ai fini, ça y est, j'ai reçu mes chèques vacances. Donc j'ai cumulé 40 euros pendant 10 mois, donc ça me faisait 400 euros, et eux ont rajouté 140 euros, donc j'ai 540 euros de chèques vacances à dépenser pour cet été. Donc j'attends un peu parce que c'était un avantage que j'avais à mon travail, mais comme j'y suis plus, mais j'ai vu que j'avais encore accès au site avec mes codes et mes identifiants, donc je pense que je peux encore faire des achats via le site. Donc à voir, je peux les prendre qu'une fois par an, et donc si j'ai bien calculé, normalement au mois de mars, je pourrais faire la demande pour avoir le premier prélèvement en avril, et je les recevrai pareil janvier ou février de l'année prochaine. Donc je croise les doigts que d'ici encore mars-avril, j'ai encore accès au site, que je puisse les recommander vite avant de vraiment ne plus être inscrit en fait sur le CE. Voilà. Donc il me reste 1205 euros. Ensuite, je change de couleur parce que là c'est des dépenses que j'ai avec mon compte Boursorama. Donc c'est un virement que je fais sur mon compte Boursorama, avec lequel je paye la cantine, donc c'est 60 euros, et avec lequel je paye mon voyage à Majorque, donc 180 euros. Donc Majorque, je le paye encore février, mars, et après c'est terminé. Vivement, parce que 180 euros, ça plombe un peu les épargnes. Mais bon, c'est exceptionnel, hein. Ce sera pas
tous les mois un voyage à Majorque. Donc 60 plus 180, ça fait 240. Mince. « 240. Et donc, si je fais 955 moins les 240, il reste 600. Non, le compte est pas bon. 1205 moins 240. Ah voilà, ça me plaît mieux ça. 965 euros. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes revenus, que j'ai fait mes charges variables, je fais mes enveloppes du mois. Et après, avec le montant qui me restera, je viendrai, si je peux, en mettre dans les épargnes. Alors, au niveau des courses, moi j'en ai que... et j'ai oublié en plus, j'en ai 6 enveloppes dans mon portefeuille du mois. Donc j'ai les courses. Je suis à 150 euros. 160 euros pardon, par semaine. Je lis mon budget que je me suis servi en exemple et j'ai écrit n'importe quoi en fait. Je devais être très fatiguée. Du coup, au niveau des courses, je suis donc à 160 euros par semaine, ce qui fait 640 euros pour le mois. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de modifications parce que j'ai eu beaucoup de... Il a fallu que j'annule mes anciens droits, donc j'avais un certain montant, j'avais calculé à ça, et en fait, finalement, c'était pas le bon. Enfin, j'ai fait 40 budgets, quoi, différents. Pour ça, à la fin, le final, je pense, j'ai confondu un peu tous les chiffres, mais bref. Donc, dans les courses, je suis restée à 160 euros par semaine, parce qu'en fait, comme j'avais un plus petit budget que... Parce que là, j'ai une différence de 400 euros, hein, comparé à ce que je touchais quand je travaillais. Donc, forcément, j'ai dû ajuster un petit peu... baisser des montants dans mes catégories et dans mes épargnes, forcément. Il faut bien que je les enlève quelque part, ces 400 euros. Donc j'ai extra qui est à 10 euros par semaine, donc 40 euros. J'ai un prévu qui, pareil, c'est 40 euros, c'est 10 euros par semaine, pardon, donc 40 euros pour le mois. J'ai loisirs que j'ai laissé à 50 pour le mois. J'ai santé à 20 euros pour le mois. Et j'ai perso, où du coup, ben voilà, hein, j'ai dû grappiller un petit peu partout, où je me suis laissé 30 euros. Donc ça suffira largement. Hein. Je me ferai un peu moins un plaisir et puis c'est tout. Hein. Je l'ai enlevé aussi là, hein, je l'avais j'avais une enveloppe CB de 100 euros en dépenses en fait sur Boursorama et je les ai enlevés aussi hein, parce que je pouvais pas, ça passait pas. Donc du coup, ben, je les ai enlevés. Hein. C'est pas grave, hein. Pendant quelques mois, je ferai attention et puis ça ira mieux une fois diplômée. Donc, si je fais le total, 640 plus 40 plus 40 plus 50 plus 20 plus 30, on est donc à 820 euros. Voilà. Si je fais 965 moins 820 euros, ça me laisse 145 euros. Donc vous voyez, hein, je passe d'une capacité d'épargne il y a quelques mois à quasiment 500 euros à 140. Hein. Ça pique un peu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Du coup, en épargne ce mois-ci, j'ai prévu de mettre dans fonds d'urgence. Ça, c'est, si je peux, c'est vraiment la première catégorie que tout le temps je mettrai dedans. Hein. 50 euros, voilà. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 20 euros. Vacances, 30 euros. Voyage, 30 euros. Et dans shopping, parce que je l'ai bien entamé cette épargne, 10 euros. Voilà. Donc si je fais moins 50, moins 20, moins 30, moins 30, moins 10, on est bien à 5 euros. Voilà. Donc pas beaucoup d'épargne, mais bon, c'est déjà bien. J'ai réussi
tant que j'arrive à tout payer, que j'arrive quand même, vous voyez, je me suis quand même fait une petite enveloppe de 30 € pour moi, mon épilation de sourcils, et puis aller boire un coup avec les copines, ça suffit largement. Voilà, j'avais pensé à baisser un peu le budget course parce que j'arrive quand même à faire pas mal d'économies à chaque fois la semaine. Mais je me suis dit non, je vais laisser comme ça. Puis de toute façon, je ferai quand même des économies parce que ça ira dans mes défis. Donc autant laisser comme ça et pas me laisser l'opportunité de dépenser dans des achats inutiles. Voilà, bah, le budget de février est prêt, hein, il n'y a plus qu'à. Je pense que je vous ferai du coup la vidéo parce que j'ai fait que 4 semaines ce mois-ci, mais là j'ai même pas eu le temps encore de faire des vraies courses, j'ai fait que des petits appoints à chaque fois parce que j'avais pas le temps. Donc et ben, du coup si vous voulez on peut faire peut-être un petit check-up là pour ce qui me reste. Alors dans courses il me reste 20, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 120. Vous voyez, ouais, j'ai vraiment fait que des petits appoints, hein. Genre il manque une plaquette de beurre, je suis allée chercher des œufs, des trucs, enfin voilà quoi. Extra, j'ai encore les 10. Santé, je suis pas allée à la pharmacie, mais je pense que j'irai dans la semaine. Loisirs, il me reste plus que les 10, hein, déjà j'avais dépensé. Dans perso, bah, j'avais plus rien, j'étais allée faire les magasins. Et imprévu 10. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai de quoi... J'ai rien fait cette semaine, hein, franchement, j'ai eu le temps de rien. Donc du coup je vais m'en occuper là ces jours-ci. Et donc je vous ferai peut-être, je sais pas quel jour on est là, le 28, 29, 30, 31. Bah sûrement pour mercredi, donc j'irai obligatoirement lundi ou mardi faire les courses. Et donc mercredi je vous ferai la vidéo du bilan du mois de janvier. Voilà, dans les épargnes j'ai rien qu'à bouger, parce que j'ai rien fait. Et voilà, voilà. Donc, ah si, et ben, je vous raconterai du coup sûrement pour mercredi. Mais demain, j'ai rendez-vous donc lundi avec l'école pour ma fille. J'en avais pas mal parlé parce qu'elle avait son suivi ortho, psychomote, tout ça. Donc, du coup, j'avais des abonnés qui m'avaient conseillé de faire un dossier MDPH. Et ça y est, en fait, j'ai rendez-vous du coup avec l'équipe pédagogique et la dame qui s'occupe de monter les dossiers MDPH. Parce qu'on a eu un rendez-vous dans la semaine pour, en fait, ils font un bilan un peu de fin de trimestre avec tous les parents chaque année. Et donc là, en fait, à partir de la rentrée prochaine, ils vont ouvrir une classe qui s'appelle classe Ulysse. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est une classe où il y a une douzaine d'élèves et c'est que des enfants qui ont des difficultés comme ça, que ce soit moteur ou autre. Et ce serait juste 12 élèves avec une maîtresse et deux auxiliaires de vie scolaire. Et en fait, ils évolueraient dans ce petit groupe. Pas forcément dans toutes les matières, à ce que j'ai compris. Si c'est des difficultés en français, bah, comme ma fille, elle est dyslexique, donc bah, elle passerait beaucoup de temps dans cette classe-là. Mais si au niveau des maths ou des choses comme ça se passait mieux, elle réintégrerait en fait une classe de son niveau. Donc ce serait une solution pour maintenir son niveau. Là, elle est en CE2 et pour pas avoir à redoubler et au final que ça lui serve pas en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le système des classes Ulysse, ce que vous en avez pensé, en bien, en mal. Parce qu'apparemment, donc c'est une toute nouveauté hein, dans ma ville. Ils ouvriraient donc le système des classes Ulysse et il y aurait peut-être une continuité après dans 1 ou 2 ans. Donc pile poil quand après elle irait au collège. Du coup au collège en fait. Donc voilà. Après faire un dossier MDPH, c'est un peu pas frustrant, mais genre voilà, ça y est, elle aura une étiquette un petit peu quoi déjà. Mais bon, je sais que moi ça me chagrine un peu, mais je sais que pour elle, c'est pour qu'elle avance et pour qu'elle réussisse surtout et qu'elle soit bien encadrée et qu'elle puisse évoluer vers le mieux. Des handicaps, en fait, c'est considéré du coup comme un handicap, hein, la dyslexie, mais c'est pas un handicap visible, hein, et il y a beaucoup de personnes qu'on côtoie ou des choses comme ça qui ont un handicap et on le devine pas forcément. Donc sur ça,
Je me fais pas de soucis. Donc ben, voilà. J'ai assez raconté ma vie, je pense, pour aujourd'hui. Donc du coup, on se retrouve mercredi pour le bilan du mois de janvier. Des bisous.